Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le pommier est le meilleur pour produire des pommes? Oui, j'y vais tout doux, hein. Faut pas que je vous heurte trop, hein. Alors maintenant, vous oubliez le pommier et on va penser à vos équipes. Et en Occident, on aime bien dire qu'il y a des entretiens annuels. C'est une obligation du Code du travail, une fois tous les 2 ans. Donc il y a un entretien qui est supposé effectivement être passé avec professionnel et professionnalisation et performance. Donc là-dessus, en règle générale, on voit la personne et on lui dit « Ouais, c'est pas mal. En règle générale, là-dessus, tu sais, tu devrais progresser parce que voilà, sur Excel, il faudrait que tu suives une formation Excel parce que bon, ça te ferait du bien, ou alors parler un peu plus anglais, etc. Un peu mieux anglais. » Et donc, en Occident, on aime bien partir des points, on va dire, des points en creux des individus. Mais donc ça, c'est très occidental. Et on dit, tu vois, finalement, tu seras un peu meilleur en Excel et tu seras un peu meilleur en anglais. Sauf que un peu meilleur, ça ne veut pas dire excellent. Concrètement, quelqu'un qui est en retrait par rapport à Excel, il suit un stage d'Excel et deviendra juste moyen en Excel. Donc finalement, on est en train de moyenner nos équipes. On les rend simplement moyens. Là où nous invite en tout cas l'Orient, la Chine, l'enseignement de la nature, c'est de nous dire, de nous suggérer simplement la chose suivante. Développe et fais ce pourquoi tu es le meilleur par rapport à ton petit camarade. Autrement formulé, si toi t'es fait pour produire des pommes, va produire des pommes. Mais cherche pas simplement à produire des poires moyennes ou des cerises moyennes. Ça ne m'intéresse pas. Steve Jobs disait la même chose. Allez chercher les meilleurs et écoutez-les. Mais surtout ne donnez pas d'ordre aux meilleurs. Parce qu'eux savent mieux que vous, effectivement, ce qu'il faudrait faire. Et donc, dans le cadre des entretiens annuels, ça c'est quelque chose que je m'efforce de plus en plus à faire, c'est aller chercher les points d'exception de mes collaborateurs. Plutôt que de simplement les rendre moyens et semblables aux autres. Et réfléchissez 2 minutes à l'idée que chacun d'entre nous, nous avons des exceptionnalités. Un mot sur la Tao entreprise. La Tao entreprise, elle part de l'idée que vous avez des entreprises qui ne raisonnent que performance. Pour moi, c'est par exemple la caricature de l'entreprise objectif pur, c'est le centre d'appel. J'ai été responsable d'un centre d'appel, je peux vous en parler, où là, c'est le rendement qui prévaut. L'homme, il n'existe pas trop. Et d'ailleurs, de plus en plus, vous le savez, l'homme est remplacé sur les centres d'appel par des robots, des chatbots. Pourquoi? Parce qu'il y a des procédures, des choses qui reviennent, comme ça, des procédures répétitives. Donc ça, c'est l'entreprise terre pour moi. La matérialité, la production pure. Et ensuite, les entreprises, elles évoluent. On découvre l'importance de l'humain. À ce moment-là, on introduit de l'humain. Et à ce moment-là, il y a des missions qui commencent à arriver, il y a des valeurs qui commencent à arriver, il y a des ambitions. On commence finalement, peut-être le développement durable, la notion de RSE. L'entreprise gagne en épaisseur, en tonalité. Donc ça, moi, j'appelle ça des entreprises hommes, parce que la dimension homme est rappelée, c'est le niveau 2, est rappelée finalement dans l'esprit du dirigeant. Et ensuite, vous avez des entreprises qui, au-delà de la performance, au-delà des individus, au-delà des valeurs, ils ont une vision. Ils ont envie d'amener non seulement leur collectif, mais également tout leur écosystème vers un monde qu'ils imaginent meilleur. On peut parler d'Elon Musk, de Tesla et de bien d'autres. Des gens qui ont une vision et qui amènent tout un collectif et tout un écosystème autour de leur entreprise vers un monde meilleur. Et ça, c'est la vision d'entreprise que dans mon jargon à moi, j'appelle l'envision, c'est-à-dire la vision qui donne envie. De la même manière que chacun d'entre nous, nous rêvons, à un moment ou à un autre, mon interpellation est la suivante, c'est quel est le rêve de l'entreprise? Et donc, ça c'est l'entreprise ciel. Et à un moment ou à un autre, moi j'interpelle le système en disant, de la même manière que chacun d'entre nous, nous rêvons, qui un jour a décidé que les entreprises ne devaient pas rêver? Qui? Y a-t-il des dispensateurs de morale qui sont là pour dire oui, ça c'est bien et ça c'est pas bien? Pourquoi une somme d'individus n'aurait-il pas droit à un rêve collectif qui s'appelle la vision? Je ne réponds pas à la question. Et donc derrière, lorsque cette entreprise ciel est traversée par les enseignements de la nature, à ce moment-là, on appelle ça une Tao entreprise. Donc, si vous souhaitez simplement aller plus loin, sachez simplement que
Tout ce qu'on vient de faire, c'est uniquement pour la partie gouvernance, mais vous avez la même chose pour les pratiques managériales et vous avez la même chose pour l'organisation. Au total, vous avez un questionnaire un peu conséquent. Si on est tout seul, on y arrive en 45 minutes. Mais si on est en groupe avec des partages, etc., ça peut prendre une journée. Ça peut être un séminaire, des journées de séminaire que j'organise là-dessus, par exemple, où on passe en revue les 130 questions, parce qu'il y a 130 questions, et on s'interroge, on s'interpelle, et on voit de quelle manière la vision de l'un correspond à la vision de l'autre. Et ensuite, derrière, on essaie de trouver des correctifs. Alors, pour vous aider, parce que je sais que vous auriez pu me le poser, le questionnaire, aujourd'hui, je l'ai mis en ligne. L'autodiagnostic taoïste de l'organisation, il existe. C'est celui-là, vous voyez, il est sur cette adresse mail. Donc, soit vous le faites en solo, en ligne, vous voyez, donc je crois que c'est pour un modique somme de 390 €, je crois, et vous avez des questions comme ça. Ça, c'est une copie d'écran de ce que vous trouverez sur le questionnaire en ligne. La question, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez même aller jusqu'à 0, et ensuite, il vous explique quel est le détail de la modalité. Si je mets 1, c'est dans quel cas? Si je mets 2, c'est dans quel cas? C'est plus précis que ce que je vous ai fait jouer comme jeu. Et ensuite, vous agrégez tout ça, et vous obtenez, sur les 130 questions, des jeux de couleurs qui fera que plus vous serez élevé dans la notation, plus vous serez vert. Et le but du jeu, c'est la raison pour laquelle je l'ai présenté sous la forme d'une feuille, plus vous vous rapprocherez des couleurs du printemps vertes, plus vous serez dans une relation biomimétique à votre gouvernance, à l'organisation et à vos pratiques managériales. Plus vous serez dans les couleurs de l'automne, jaune, orange, rouge, plus effectivement vous serez éloigné de ce modèle un peu théorique qu'on pourrait appeler la nature. Et ça, c'est intéressant, et si vous le faites tous les ans, par exemple, vous essayez de voir comment la feuille, petit à petit, se verdit, se reverdit. C'est un peu comme si le printemps revenait dans votre organisation. C'est un peu ça qu'il faut avoir en tête. Donc là aussi, dans un rapport qui vous est adressé dans les 15 jours après votre notation, vous recevez des tas de diagrammes comme ça qui vous positionnent et qui vous permettent de vous situer sur chacun des critères. En plus, il y a d'autres choses, il y a 18 principes taoïstes, enfin il y a d'autres choses. Vous avez toutes les variables de management, les variables d'organisation et les variables de gouvernance. Et ça vous permet de vous situer. Et d'une année sur l'autre, vous pouvez essayer de voir si vous tendez dans la bonne direction. Et ensuite, ça, ce sera le dernier score. Vous avez un Tao score qui vous dit concrètement si vous êtes une entreprise terre, une entreprise homme, une entreprise ciel ou une Tao entreprise. Et à la fin, vous avez votre positionnement qui vous dit vous êtes là. Et après, c'est à vous en tant que dirigeant de dire j'ai envie de monter ou alors je suis là et finalement j'y suis bien. Et on va y rester parce qu'il y a tellement de contraintes par ailleurs que ce serait trop compliqué d'aller au-dessus. Mais le but du jeu ensuite, c'est d'orienter le plan d'action correctif, évidemment, le plan de redressement, pour aller dans la direction que je viens d'évoquer. Et moi, mon travail, c'est d'accompagner les organisations pour aller dans cette direction-là.